Permettez-moi, en ce moment, un point de gravité et d'espérance, d'élever ma voix non seulement comme ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, mais également comme témoin d'une conviction profonde, celle que l'avenir d'Haïti se joue dans le regard, l'énergie et l'engagement de la jeunesse. En nous rassemblant aujourd'hui, nous ne nous contentons pas d'inaugurer une rencontre. Nous posons les jalons d'un nouveau pacte social où la jeunesse cesse d'être spectatrice pour devenir actrice centrale de la transformation nationale. La jeunesse haïtienne constitue la force la plus vive de notre société. Elle incarne à la fois une richesse démographique et un potentiel stratégique, mais elle porte aussi les stigmates des difficultés de notre temps, le chômage endémique, les déficits d'opportunités, l'exclusion des sphères de décision. Les interventions, quoique nombreuses, sont trop souvent éparses, cloisonnées, privées d'une coordination globale. Cette réalité, nous la connaissons. Et c'est précisément pour la dépasser que nous nous réunissons ici. La table sectorielle de la jeunesse que nous nous apprêtons à mettre en place s'impose comme une nécessité historique. Elle ne sera pas une structure de plus. Elle sera le cœur battant d'une gouvernance inclusive. Le point de gouvernance où l'État, ses partenaires techniques et financiers, les organisations de jeunesse et la société civile joindront leurs forces pour édifier un avenir commun. Elle sera l'espace de concertation, de l'harmonisation et de synergie, afin que chaque initiative en faveur de la jeunesse trouve sa pleine cohérence et son maximum d'impact. Mesdames, Messieurs, cette table sectorielle s'inscrit dans une architecture beaucoup plus large de réformes et de projets que nous portons avec détermination. En premier lieu, le projet de structuration et d'institutionnalisation des associations et mouvements de jeunesse. À travers ce projet, nous entendons fédérer les associations, instaurer le Conseil national de la jeunesse comme plateforme représentative, formaliser la vie. Formaliser la vie associative et valoriser les jeunes leaders qui, jour après jour, travaillent à transformer leur communauté. En second lieu, le projet de renforcement et de mobilisation des jeunes pour le service communautaire. Notre ambition est claire. Faire de la jeunesse haïtienne une armée citoyenne pacifique, dévouée au progrès collectif, engagée dans des actions concrètes de développement communautaire et consciente de son rôle en tant qu'actrice de changement. Enfin, l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de jeunesse. Celle-ci tiendra compte des défis multiples qui se dressent devant notre jeunesse: accès à l'éducation, à l'emploi, participation citoyenne, sécurité, santé, inclusion numérique, changement climatique. Elle sera notre boussole, notre cadre de référence, garantissant que chaque action posée contribue à une stratégie nationale cohérente et durable. Permettez-moi de rappeler que ces projets ne constituent pas l'ensemble de nos efforts. D'autres initiatives, toutes orientées vers le développement intégral de la jeunesse, sont également en cours de conception et viendront
consolider ce vaste édifice que nous bâtissons ensemble. Mesdames et messieurs, l'engagement du gouvernement envers la jeunesse ne se limite pas aux projets sectoriels. Il s'exprime aussi au niveau des grandes réformes nationales. Je voudrais attirer votre attention sur un fait majeur. La jeunesse et les femmes sont appelées à jouer un rôle décisif dans l'avant-projet de constitution actuellement en discussion. Le préambule proclame la volonté de garantir la participation effective des jeunes dans la prise de décision engageant l'avenir de la nation. L'article 30-1 stipule que tout parti politique doit encourager la participation des femmes et des jeunes dans toutes ses structures. L'article 62 et 76.1 vont plus loin en précisant que la loi électorale encourage la candidature des jeunes et des femmes, ouvrant ainsi la voie à une représentation plus équitable. L'article 16 consacre le principe de parité, assurant aux femmes une présence significative et durable dans la vie publique. Ces dispositions traduisent une volonté ferme, celle de construire un État inclusif, où la jeunesse et les femmes participent non seulement à la base, mais aussi au sommet de la décision publique. L'heure n'est plus à l'attente, l'heure est à l'engagement. Engagez-vous dans vos associations, engagez-vous dans vos communautés, engagez-vous dans vos institutions locales et nationales, engagez-vous dans l'économie, dans l'innovation, dans la culture, engagez-vous surtout dans la politique. Vous êtes les héritiers d'une histoire difficile, mais vous êtes surtout les bâtisseurs d'un avenir possible. L'avenir d'Haïti se fera avec vous ou ne se fera pas. Soit avez-vous pays à faire avec la jeunesse, soit nous faisons l'autre bagaille. Mesdames, Messieurs, la table sectorielle que nous lançons aujourd'hui est un instrument. Les projets que nous portons sont des leviers, mais la force motrice, la clé de notre réussite, c'est la jeunesse elle-même. C'est pourquoi, au nom du gouvernement de la République, je réaffirme notre engagement indéfectible à investir dans la jeunesse, à croire en la jeunesse et à faire de la jeunesse le véritable moteur de la reconstruction nationale. Que cette journée de dialogue soit le point de départ d'une ère nouvelle, où l'unité de vision, la solidarité d'action et la foi en nos jeunes guident nos pas vers une Haïti plus forte, plus juste et plus prospère. Je vous remercie.